La réprimande agit avec prudence. Un cœur intelligent déclare dans ce mois, ici on dit, une langue bienfaisante est un arbre de vie. La perversité en est elle qui brise l'esprit. L'imbécile méprise l'instruction de son père. Celui qui tient compte des avertissements se montre avisé. Il y a une autre version. La vôtre dit quoi? Une parole porteuse de division est un arbre de vie, tandis que la langue perverse brise les cœurs. La langue perverse brise les cœurs. Le fou méprise l'instruction. Mais celui qui tient compte de reproches fait preuve de sagesse. Celui qui fait compte des reproches, il fait preuve de sagesse. Chez toi, on a dit le fou, mais chez moi, on a appelé l'imbécile. Chez papa, on a dit quoi? L'insensé. Donc le fou, l'imbécile, l'insensé, ce sont trois mots qui reviennent au même. Que Dieu vous bénisse. Prenons place. La Bible dit qu'une langue qui est bienfaisante est un arbre de vie. S'il y a une langue qui répond bien, une langue qui sait parler, cette langue-là apaise le cœur. Cette langue-là aide le cœur à être calme. Mais s'il y a un imbécile ou un insensé, l'insensé méprise le reproche. C'est ce que l'Écriture dit. On dit, ce mois, l'imbécile méprise l'instruction de son père. Mais plus celui qui tient compte des reproches, celui qui tient compte des avertissements, se montre sage ou se montre avisé. Ça veut dire que si on est enfant de Dieu, nous devons quitter l'état de l'imbécilité. Nous devons quitter l'état des sottises. Nous devons quitter l'état d'insensé. Nous devons quitter l'état de fou pour devenir des hommes et des femmes qui écoutent les avertissements. Les hommes et les femmes qui écoutent des reproches. Si on te reproche sur quelque chose, pour prouver que tu n'es pas insensé, pour prouver que tu n'es pas, comme la Bible le dit, fou, pour que tu ne sois pas considéré comme imbécile, tu dois prendre ce reproche-là en considération. Et ces reproches-là doivent t'aider. Parce que l'Écriture dit ici que l'insensé méprise ce que son père lui dit. Il méprise les conseils qu'on lui donne. Il méprise les avertissements qu'on lui donne. Alors si on veut demeurer insensé, on doit le mépriser. On doit trouver mauvais celui qui nous reproche. On va trouver méchant celui qui nous reproche. Mais si nous sommes réellement des hommes que Dieu a appelés, des hommes que Dieu connaît, des hommes qui veulent servir le Seigneur, nous devons quitter l'état qu'on soit considéré comme des imbéciles. Amen. Amen. Parce que le manque de saisir le reproche rend notre vie instable. Parce que nous continuerons dans l'instabilité. Or, si nous pouvons bien comprendre le reproche qu'on nous fait pour avancer dans l'œuvre du Seigneur, faisons ceci, faisons cela. Pour être bien, il faut que tu fasses ceci, tu fasses cela. Ça va t'aider à devenir stable. Amen. Amen. Là où tu ne faisais pas les choses, tu vas commencer à les faire. Même dans ton travail, partout où tu es, si on te dit, on te fait une reproche, prends cette reproche-là en considération. Amen. Parce que celui qui te reproche, c'est une personne qui t'aime. Amen. Amen. Celui qui ne t'aime pas, il te laisse dans la bêtise. Et souvent, des gens, ils te regardent, ils te laissent dans la bêtise pour que tu tombes, afin
qu'on puisse te limoger, qu'on te chasse, ou que ça devienne un grand problème pour toi, là où tu seras. Mais celui qui vient te reprocher, et qui réellement, il a un bon cœur pour le faire, il te parle de quelque chose, regarde bien. Est-ce que je suis dans la bonne ligne ou réellement, ou soit que j'ai dérogé? Et automatiquement, prends cette reproche-là et mets-la en place. Ça va t'aider pour que tu avances. Amen. Amen. On dit que ici, la langue bienfaisante aide. C'est un arbre de vie. C'est la vie même. Mais celui qui est pervers, il brise le cœur. Il brise l'esprit des gens. Et celui qui est bien averti, celui à qui on avertit, celui à qui on donne le reproche, il est bien avisé. Il y a une personne qui comprend que là, je fais une erreur. Je ne dois pas faire ça. Je suis un conducteur. Je suis au volant. Je sais que pour un conducteur, il y a des choses qui partent. Les klaxons, je peux dire c'est la totale. C'est que c'est vraiment à la limite, c'est un danger. Mais si je sens que celui qui est en train de conduire devant moi, il est en train de le faire en zigzagant, ou soit, pendant que moi j'avance, je vais bien passer sur ma ligne, lui prend parfois ma ligne, ce que je fais, je lui fais des phares. Il sait que ça c'est une intention. Dès que je fais une fois, deux fois, il doit savoir, en voyant cela dans son rétroviseur, il sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il doit se contrôler. Si je sens ça derrière moi, il y a papa, je sens que devant là, je suis en train de partir, c'est qu'il y a quelque chose. Alors je dois chercher à me remettre sur ma voie pour que je continue bien mon chemin. Sinon, en le faisant, si quelqu'un est en train de venir à vive allure derrière, il me prend. Il me rentre dedans. La faute est mienne, la faute n'est pas à lui. Pourquoi? Parce que je suis en train de quitter ma ligne et je suis en train de même piétiner la ligne pour entrer de son côté. Or, ce n'est pas comme ça que ça doit marcher. Chacun doit prendre sa barre. Ok? Est-ce que nous comprenons ça? Dans tout ce que tu feras, il faut que tu ne sois pas imbécile. Il ne faut pas que tu sois considéré comme fou. Il ne faut pas que tu sois considéré comme insensé. Pour être une personne posée, pour être une personne avisée, pour être une personne apaisée, écoute le reproche. Amen. Amen. Et est toujours la force de celui qui s'humilie. C'est pas une personne qui rétorque au reproche. Est-ce que nous comprenons ça? Écoute tout d'abord ce qu'on est en train de te dire. On dit quoi? Parce que dans ce qu'on est en train de dire là, je m'y retrouve. Si tu te retrouves, humilie-toi et continue ta voie. Amen. Amen. C'est ce qui fera de toi une personne stable. Ce qui fera de toi une personne posée. Les gens ont vu, quelqu'un a compris que je le reprochais et la personne a changé. Et ça fait du bien. Même à ton patron, ça fait du bien. À ton chef d'équipe, ça fait du bien. Même à ton pasteur, quand on te dit des choses que tu peux les appliquer, ça fait une joie à la personne qui t'a reproché. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Cela nous pousse à la stabilité. Mais vous verrez que celui qui est instable, il réagit mal devant les persécutions. La personne instable réagit mal devant des reproches. La personne qui est instable ne peut pas avoir du temps pour toi. Amen. Pendant que tu parles, il a déjà commencé à parler. Non. Tu sens que celui-là, même si je donne le coup de marteau sur sa tête là, il ne va pas entendre, il ne va pas comprendre les choses. Amen. Amen. Ne sois pas pressé de répondre. C'est ça l'instabilité. Non, écoute. On met tout d'abord l'oreille pour écouter. Tu écoutes jusqu'à la fin. Qu'est-ce qu'on est en train de lui dire? Et puis, tu examines. C'est pourquoi la Bible dit que nous puissions tourner notre langue 7 fois avant de parler. Avant que tu ne répondes, tu as bien écouté ce qu'on a dit. Maintenant, tu médites une réponse. Alors, ça doit être une réponse sage pour que tu parles. Cela va calmer l'esprit et cela va mettre toutes les choses à plat et le calme sera là. Amen. Amen. C'est ça la stabilité. La stabilité, c'est quand en tout est bien en paix. Est-ce qu'il y a une sainte femme qui m'écoute? Amen. Il y a un saint homme qui me saisit? Amen. Gloire au Seigneur. C'est ce que Dieu veut de nous. Il veut de nous que nous soyons des personnes stables dans tous les domaines de la vie. Or, un disciple, une personne stable,
peut diriger les gens. Une personne stable peut être aussi maître pour conduire les autres. Mais si on est instable, cela est impossible de conduire, d'aider les autres à avancer. Il y a aujourd'hui beaucoup de chrétiens qui sont des suivistes. Il y a des chrétiens qui sont des pigeons voyageurs, comme je le disais la fois dernière. Des chrétiens qui sont difficiles. Et ces gens comme ça, les gens comme ça, ils sont difficiles à vivre la gloire de Dieu. Ils ne peuvent pas vivre la gloire de Dieu. Même la puissance spirituelle, l'onction de Dieu ne peut pas descendre sur eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement instables. Quand on dit ça, ils vont à gauche. Quand on dit ceci, ils vont à droite. Quand on dit que non, aujourd'hui ou ces derniers temps, il y a quelqu'un qui est sorti là, il y a un prophète, lui, vraiment, quand il parle comme ça, tu es en train de tomber. Lui aussi, il suit. Il part là-bas. À ces derniers temps, il y a un pasteur sur l'intérieur, quand il parle comme ça, tu vas même là où tu sens le feu. Lui aussi, il reste. C'est quel pasteur, ces branches-là, chaque jour, il reste là. Jusqu'au point où il se dit, même si je ne vais pas à l'église, ce pasteur ici me suffit. Il fait son église à la maison. Or, le Seigneur n'a pas dit ça. Le Seigneur a dit qu'il est heureux et doux aux frères de demeurer ensemble. Quand tu restes devant la télé, en train de suivre YouTube, parce que ce pasteur-là, il fait tomber des flammes, mais tu es ensemble avec qui? Avec ta télé. Or, on a dit aux frères de demeurer ensemble. Donc, toi, tu demeures avec ta télé et ton canapé. C'est ça l'instabilité. Tu ne comprends pas la parole de Dieu. Tu ne comprends pas ce que Dieu dit. Parfois, on récite les versets bibliques, mais les appliquer, c'est là où ça devient un problème. On ne les applique pas, mais on a la force de les réciter. On récite, mais quand tu récites quelque chose, mets-toi dans la chose. Dis-toi, est-ce que je suis moi-même? Pendant que je suis en train de le dire, est-ce que je suis là-dedans? Tu vois la phrase, et puis tu commences à appliquer la phrase dans ta vie. C'est ce qui va appeler la stabilité. Ne suis pas les gens pour suivre. Parce que lui a fait ça, moi aussi je vais le faire. Parce que lui a dit ça, moi aussi je vais le dire. Parce que lui a se démarqué comme ça, moi aussi. Non. Ça ne va pas te payer. Tu seras instable à vie. Tu iras de gauche à droite, tu n'auras pas à obtenir ce que tu es en train de chercher. Même la vie éternelle, tu vas la rater. Parce que c'est compliqué pour un homme. C'est ce que même la Bible appelle la prostitution. Dans l'Apocalypse, on dit qu'il y a des prostituées. Tu t'es prostituée. Quand la Bible dit que tu es prostituée, ça ne parle pas seulement du sexe. Il y a la prostitution qu'on appelle la prostitution spirituelle. Quand tu cours d'église en église, tu es en train d'aller recevoir des semences en semences parce que tu es une femme. Est-ce qu'on peut avancer? L'église, c'est une femme. Et toi, tu fais partie de la femme. Selon que le Seigneur t'a appelé, tu peux être l'ongle. Tu peux être le cou. Tu peux être une partie de la jambe du Seigneur. Parce que la partie de la tête, c'est lui-même. La Bible dit que c'est lui la tête de l'église. Mais autant que toi qui es membre d'une église, tu cours d'église en église, de place en place. Or, ici, la réalité que nous venons chercher, c'est la sémence. Parce que pour qu'une femme donne naissance à un enfant, a besoin de la sémence d'un mari. Bon, pour que tu arrives à la perfection, tu as besoin de la sémence de l'homme pour que tu te rajeunisses. Et cette sémence-là, c'est la parole que tu écoutes. Or, si tu ne restes pas dans une parole qui est une parole nette et claire, une parole qui ne vient pas du Saint-Esprit, tu vas ramasser de gauche à droite. C'est ça la prostitution spirituelle. Tout pasteur que tu écoutes, toi tu veux l'entendre. Toutes les personnes que toi tu entends, il fait ce... Toi tu veux partir là-bas. Ce que tu fais là, tu es en train de ramasser des semences en semences. C'est alors ce que la Bible appelle la prostitution spirituelle. Tu es une prostituée. C'est pourquoi sois stable. Amen. Amen. Sois stable. Même dans la vie courante, tu as une entreprise, tu travailles dans cette entreprise-là. Si tu peux en avoir deux, l'autre, tu travailles en CDD, tu prends la deuxième entreprise. Mais si toi, toute entreprise que tu entends qu'il y a des... Toi, tu cours là-bas, tu cours là-bas, tu cours... Même l'État se dira, celui-ci, il n'est pas sérieux. Parce que comment il peut travailler partout là? Oui, à la fin du mois, il a 5 000. Oui, c'est bien. Mais il ne se repose pas. Donc, il est en train de freindre la loi. Vous comprenez? Ça, c'est l'état même du pays.
C'est quoi dans tout ce que tu dois faire? Tu dois être stable. Amen. Amen. Sois stable dans le travail. Sois stable à la maison. Sois stable en famille. Sois stable pour celui qui est marié. Sois stable dans ton mariage. Soyez stable partout où vous devez être. Qu'on sent que vous avez un esprit paisible. Un esprit apaisé. Quelqu'un de bien. Quelqu'un qui peut répondre sans aucun problème. Quelqu'un qui peut conduire les choses sans aucun trouble. Amen. C'est comme ça que dans la stabilité, on donne des responsabilités aux gens. Vous comprenez? Même dans le monde, une personne qui n'est pas mariée, parfois c'est difficile qu'on lui donne des responsabilités. Surtout dans nos pays, quand on veut parler d'un ministre, on veut parler d'un président, ça doit être quelqu'un de marié. Vous comprenez? Quand la personne n'est pas mariée, on presse vite. Parce qu'on sait qu'il n'a pas la vie de famille. Et comme il n'a pas la vie de famille, il est attaché en rien. Donc il peut faire et Yomanyo sur ça la kini. C'est ça. Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'il n'est pas posé. J'allais chercher mon visa. J'arrive. La personne qui m'orientait me dit, oui, tu dois savoir ici, dans l'ambassade de la Belgique, pour avoir le visa, on ne vous le dit pas. Mais la condition pour aller sur Schengen, il faut que vous soyez marié. Et que vous ayez des enfants. Je dis, mais qu'est-ce que ça a à faire? Il dit, écoute, on sait que si tu as un visa et que tu n'as pas des enfants ici, tu n'as pas une femme ici, tu vas fuir, tu ne vas plus rentrer. Donc dès qu'on voit l'état civil, on regarde tout ce qu'il y a comme papier, on regarde ton état, on voit que tu es, on écrit seulement single, c'est fini. Sache-le très bien que toi, ton visa commence à devenir compliqué. Il faut beaucoup de vérifications. Et tout ça, j'ai dit, ok, par mesure de prudence, avant qu'on ne parle de tout ce qu'on va parler, je prends l'attestation des mariages, je mets là-bas. Je vais prendre l'attestation de naissance d'Emmanuel, je mets là-bas. Je prends l'attestation de naissance de Daniel, je mets là-bas. J'ai dit, bon, les fils que c'est deux ici, on voit quand même que ce type-là a des enfants qui sont en bas âge. Voilà. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ça appelle une certaine stabilité. On déclare et Dieu veut qu'on soit stable. Et si même partout où tu travailles, tu montres une certaine stabilité, tu montres un certain comportement stable, on a la facilité de te donner des responsabilités. En te regardant seulement, ton directeur peut dire non, je sens que ça, c'est une personne stable. Il a un esprit posé. C'est une personne qui ne parle pas trop, mais quand la personne parle, tu sens une certaine sagesse. Tu sens quelques précisions sur la personne. On dit celui-ci peut diriger les gens. Amen. Mais si là où tu es bruyant, tu es de gauche à droite, et tu parles n'importe comment, tu parles, même là il ne faut pas parler, tu fais du bruit partout, tu es une personne instable. C'est ça l'instabilité même. Ça se prouve même dans la façon de parler, dans la façon de faire. Amen. Vous verrez quelqu'un qui va chercher du boulot. On a besoin de sa première impression. Vous comprenez? Vous arrivez dans un bureau où on vous appelle un entretien, débraillé. Les pantalons là-bas, vous venez, je ne sais pas moi, en jeans, ou soit vous mettez les tracksuits, les survêtements, vous entrez comme vous voulez, et vous avez les cheveux, je ne sais pas moi comment, vous asseyez là-bas, les mains sont comme ça, parfois vous prenez le stylo que vous trouvez sur la table, on dit celui-ci, on sent déjà l'instabilité en vous. Même la personne qui va commencer à vous interroger, c'est déjà que celui-ci, on ne va pas le prendre. On t'interroge, on te bombarde, après on dit bon ça va, on t'appellera. Et c'est appelé là, qui est son raison. Vous comprenez? Amen. Mais vous entrez très propre. Vous êtes une femme, vous êtes bien habillée, vous êtes respectueuse, vous entrez, vous ne vous attendez qu'on puisse même vous donner la place, asseyez-vous madame, vous vous asseyez et tout, bien posé. On vous regarde, non, on sent son attitude, hein. C'est une personne. C'est pas que toi tu arrives, on n'a même pas dit bonjour. Ah bonjour, tu commences à dire non, on n'a pas dit de parler. Entre, commence à regarder. C'est ça même, on sent que dans la personne, il y a une certaine stabilité. Sois stabilité dans la vie. Et la stabilité. Sois stable dans ce que tu fais. Sois stable dans ton comportement. Ne fais jamais l'imbécile. Ne fais jamais le fou. Parce que même Dieu
n'aime pas le fou. Amen. Amen. Dieu n'aime pas les imbéciles. Vous verrez quelque part, Dieu demande même qu'on puisse haïr. Mais quels gens qu'on peut haïr? Dieu dit « et ». Lui-même, il commence par dire « j'ai et ». On va lire. Je dirais encore que pour croître spirituellement, il est toujours important de chercher à ressembler à Christ. Amen. Regarde le comportement de Christ. Comment était Christ? Il faut que tu ressembles à Christ pour être stable. Il y a d'autres choses où Christ pouvait répondre. Il y a des choses où Christ ne répondait pas. On lui pose une question, il est calme. Il ne répond pas à la question. Parce qu'il n'a pas besoin de répondre. Il sait que si je veux répondre, ça va être une flamme terrible. Je me pose. Parce que ce qui se passe là, je ne le trouve pas clair. C'est ça même la stabilité. Christ restait stable, il répondait là où il faut répondre. Là, il ne faut pas répondre, il ne répondait pas. Il faut avoir un comportement stable. Ça va plus t'aider. Prenons Job chapitre 22, verset 28. Job chapitre 22, verset 28. Lisez. Job chapitre 22, verset 28. Amen. Je lis la parole de Dieu. Amen. À quelle résolution reprendra le succès? Si tes sentiers brillera la lumière. Verset 29. Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Il délivrera même le coupable qui devra son salut à la pureté de tes mains. Merci. Le 28e dit ceci. Si tu prends une décision, elle se réalisera pour toi. Sur tes sentiers brillera la lumière. Amen. Amen. Si tu prends une décision, ça fera quoi? Si tu prends une décision, dit la Bible, si tu prends une décision, elle se réalisera pour toi. Sur tes sentiers brillera la lumière. Avant que la lumière brille sur les sentiers, il faut que tu saches comment prendre des décisions. Asseyez-vous, merci. Il faut penser se mettre debout pour faire un mouvement dans ce que tu fais. Il faut savoir dans la vie arriver à prendre des décisions. Et les décisions qui s'imposent, tu les prends aussi vite que possible. Est-ce que nous venons de lire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a lu avec nous ensemble? Oui. Amen. Job 22, verset 28 dit que si tu prends une résolution ou si tu prends une décision, cela se réalisera. Le problème avec nous, les mal nous arrivent, les difficultés nous arrivent parce que parfois nous ne savons pas prendre des décisions à temps. Amen. Amen. Il y a une situation devant toi. Cette situation-là demande que tu te décides. Prends la décision. Amen. Amen. C'est comme si je suis dans une recherche. Je cherche une femme. Pendant que moi je suis en train de chercher une femme, je me décide, je dis, je pointe, je dis, voilà, c'est la serre de seau que je veux. Pour femme. Je prends la serre de seau pour femme. Au lieu que je me mette pour aller draguer, dire, s'approcher, dire à la serre de seau, mon serre, tu sais que pour toi tu me plais, tu es belle, moi je veux te prendre en mariage pour que tu sois ma femme. J'ai dit bon, je crois que je veux faire seulement des petits gestes. La serre de seau va comme ça. Regarde, ça va. Et puis là, tu clignes les yeux à la serre de seau et tout ça. Et pendant que moi je fais ça, je suis en train de bouffer le temps, n'est-ce pas? Et il y a le frère Augustin qui se tient, qui regarde, qui dit, moi je crois que c'est la sœur de seau qu'il faut. Et lui, au moins, me devance. Il arrive et dit à la sœur de seau, tu sais, ma sœur, toi tu me plais, moi je vais me marier avec toi, tu vois, j'ai des plans et des bonnes choses pour toi. Et puis, la sœur de seau, sans tarder, dit, oui, on fait. Et ça commence. 2 jours, je le vois en train de parler. 3 jours, je le vois, ah, mais pourquoi lui est en train de parler à celle-là que moi je veux? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? L'erreur est à qui? L'erreur est à moi.
Si je savais prendre la décision avant de dévancer, les choses ne seraient pas telles qu'elles sont devenues. C'est comme ça que vous verrez les gens commencer à se battre. Oh non, il m'a arraché la femme. Il t'a arraché la femme. Est-ce que toi, tu avais le courage de parler? Tu n'avais pas pris la décision avant. Réagis quand il faut prendre une décision. Quand il y a des choses à faire, fais-le. Parce que Dieu dit ceci, que si tu sais prendre des décisions, c'est ça même être stable, frère. Quand quelqu'un est stable, il sait à quel moment prendre des décisions. Quand quelqu'un est stable, il sait à quel moment se dire, là maintenant, je vais me tenir pour faire la chose. Tu veux aller travailler. Vas-y. Rentre dans ce travail-là. Toi, tu es en train de regarder à gauche, à droite, à droite. À ça, je crois que ce n'est pas mieux. Je vais voir, peut-être l'autre est là, et tout, et tout. Après, quand toi, tu reviens, on dit non, c'est fini. Ici, chez nous, on ne prend pas. Maintenant, ce que tu attendais là, des meilleurs, là, n'est pas arrivé. Tu deviens quoi? Parce que tu n'as pas su prendre des décisions avant. Amen. 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 Est-ce qu'on entend bien? Amen. Est-ce qu'on s'entend bien? Amen. Si tu prends une décision, elle se réalisera pour toi. Prends ta décision pour que les choses puissent se réaliser. Là, il faut dire non, dis non. Là, il faut dire oui, tu dis oui. Parce que la Bible dit ceci, que ton oui soit oui, et que ton non soit non. Parce que ce qu'on ajoute au-dessus vient du diable. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Au-dessus du non, tu n'ajoutes rien. Au-dessus du oui, tu n'ajoutes rien. Parce que tout ce qu'on va ajouter au-dessus vient du diable. Je voulais le faire, mais ça devient négatif. Est-ce qu'on se comprend? Oui, je t'avais écouté, mais non. Dieu dit seulement que le oui soit oui. Que le non soit non. Là où il faut dire oui, dis oui. Là, il faut dire non, dis non. Il n'y a pas je veux voir, mais... Et dans cet état-là, beaucoup de gens ont risqué. Et beaucoup de gens ont même échoué. Je pars, je verrai pour ta proposition. Pendant que tu dis que tu verras pour la proposition, il y a quelqu'un qui peut venir et arracher ça. Vous comprenez? Pendant que vous vous attendez à quelque chose de pire peut aussi arriver. Mets-toi seulement sur le oui. Si tu as dit oui, tu restes oui. Si tu as dit non, tu restes non. Ne reste pas qu'on verra. Non. Quand tu veux commencer à voir, c'est alors que ça pourrit. Et ça devient compliqué. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reçoit une sagesse? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend quelque chose? Amen. C'est pourquoi Dieu nous dit que notre oui soit oui. Que notre non soit aussi non. Si je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je dis non. Je ne veux pas aller par 1000 chemins. Je ne veux pas trop attendre. S'il y a quelque chose où il y a le oui, je dis oui. Parce que, tel que je suis là, je suis dans le besoin. Mais s'il faut dire non, je dis directement non à ça. Je ne veux pas ajouter des explications derrière. J'ai seulement dit non à cette proposition-là et je passe au oui. C'est comme tu as une interrogation, tu as un test. On te pose la question, oui ou non, la terre peut tomber et arriver dans les eaux. Oui ou non? Non, mais... On dit non, mais c'est pas ça. C'est pas ça qu'on a demandé. On a dit oui ou non. Tu dis oui, c'est. Tu dis non. C'est fini. On n'a pas demandé mais. Et puis tu commences à continuer. Non, là tu as échoué. On a dit c'est oui ou c'est non. C'est comme quelqu'un qui se marie. Approchez-vous. Vous vous approchez. Ok. Marie ou plutôt, monsieur, regarde la femme. Monsieur, regarde la femme. Et tout ça. On pose la question. Est-ce que veux-tu prendre telle pour épouse? Oui, je veux... oui, mais... Oh. Qu'est-ce que tu es en train de dire? On a posé la question. C'est oui. Dis oui. C'est non. Dis non. Même vous les femmes, frère, ça c'est l'époque, je vais vous dire, c'est l'époque trop ancienne. C'est l'époque passée. Jeune fille, écoutez-moi. Écoutez-moi, maintenant je vais vous dire une vérité. Quelqu'un s'approche devant vous pour vous dire
jeune fille, je veux te prendre en mariage. Ça va, tu veux me prendre en mariage? Ok, je te reprendrai. Va chercher Dieu. Et moi, je te conseillerais, prends une semaine. C'est ça. Prie Dieu, sérieusement. Dès que tu sens la conviction de ton cœur, ne viens pas faire marcher le frère. Viens seulement lui dis-lui, oui, Non. je vois que c'est bon. Ou tu lui dis clairement, c'est non. C'est ça. Et puis ça fait quoi? Ça passe. La personne va rester, il sait qu'on m'a déjà dit non, on m'a dit oui. Ne commence pas à aller à gauche, à droite, et tu expliques, tu fais ceci et tout. Ça, ce sont les démarches de nos mamans. Dans les temps, quand on abordait une fille, il va te faire marcher même 2 ans. Et tu verras quelqu'un avec une patience inouïe. Il attend, il attend, il attend, il attend, il attend. Non. Amen. Cette époque-là a changé. 1 mois, 2 mois, moi, ça va des soucis là. Il vient aujourd'hui, demain il vient, mais toi, on dirait qu'il fait les démarches d'un boulot. Même les démarches de boulot, frère, ça a quand même des limites, non? Il y a des temps. J'ai déposé des papiers, j'appelle, vous avez dit que vous allez m'appeler, ça fait 1 mois, 2 mois, vous n'appelez pas. Je vais postuler ailleurs. Et attendre aussi là-bas, s'ils vont m'appeler. Vous comprenez? Là où on m'appelle le premier, même si c'est pour aller faire le manouka, je vais faire. L'essentiel est que j'ai au moins un boulot quelque part. Sois une personne stable. Amen. Cela t'aidera, grandis. Écoute-moi, grandis. Arrive au point où tu n'es plus un enfant. Arrive au point où tu n'es plus bébé spirituel. Où tu sais décider sur les choses. Tu te dis, là, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Reste zen, reste serein, reste une personne à la mentalité d'adulte. Amen. Amen. On a besoin de disciples qui ont grandi. Des disciples qui sont arrivés à un certain niveau de maturité. C'est ça. C'est ça même la stabilité. Je décide de faire quelque chose, je le fais. Je ne veux pas le faire, je dis, ah, ce que tu me dis là, moi, je ne suis pas dans ton histoire là. Point, barre, c'est fini. Je ne peux pas être entre le oui et le non. Je ne peux pas être entre les mains. Oh non, qu'on attende un peu. Non, on attend un peu jusqu'où? Amen. Vous savez qu'en attendant, beaucoup de gens sont tombés même dans le péché. Oui. Vous comprenez ça? La Bible dit, fouillez l'impudicité. Tu te retrouves devant l'impudicité comme ça. Et toi, tu commences à expliquer à la personne, non, tu vois ce que tu veux faire là, tu vois, moi, vraiment, j'ai pris Dieu, c'est mal, et tout ça, pendant que la porte est ouverte. Je cours, je pars. Tu comprends? Parce que si tu attends trop, les paroles vont continuer, et ces paroles vont te convaincre. Tu seras convaincu. Et tu vas pécher. Et l'homme de Joseph a pu sortir et fuir. C'est ça. Il a accepté, même si j'irai en prison, que j'entre en prison, parce que je n'ai pas péché envers l'Éternel, mais que je fuis. Parce que si je m'attarde ici, vous obéissez. C'est ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui grandit? Ça se prend des décisions, c'est ce que la Bible nous dit. Job 22, verset 28 nous dit, ça se prendre des décisions. Si tu prends des décisions, cela va se produire. Et tu auras la lumière sur ton sentier. Mais si tu ne sais pas prendre des décisions, parfois tu verras les ténèbres venir sur ton sentier. Mon lit est au quota. Prends seulement des décisions et avance dans la vie. Amen. Amen. Est-ce que nous comprenons? Amen. C'est ça même la preuve de stabilité. Et j'aimerais que nous comprenions qu'on doit aussi être constant. J'ai dit qu'aujourd'hui on va lire. Nous devons aussi être constants dans les choses que nous faisons. Jacques chapitre 1 verset 17. Lisez. Je veux que nous puissions terminer la stabilité aujourd'hui pour que nous puissions entamer la maturité le dimanche prochain si Dieu nous prête vie. Jacques chapitre 1 verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait, descendant d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il n'y a ni changement, ni ombre de variation. C'est que Dieu ne change pas et Dieu ne varie pas. Dieu est constant. Nous comprenons?
Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Prenons place. Soyons constants dans ce que nous faisons. Il ne faut jamais avoir de variations. Ne varie pas dans ton état. Tu es pas tantôt comme ça, tantôt de l'autre côté. Tu es parfois comme ceci, parfois comme cela. Tu as un cœur partagé pour ceci ou cela. Non. Dieu veut que nous puissions demeurer dans la constance. Parce que Dieu lui-même, il y a celui, aucune ombre de variation. Il ne change pas. Il n'y a aucun changement. Il n'y a aucune ombre de variation. Dieu ne varie pas. Dieu ne change pas. Alors, il faut que toi, qui es entré, qui est devenu un enfant de Dieu, qui est devenu une fille de Dieu, un fils de Dieu, tu sois constant dans la vie chrétienne. Amen. Amen. Sois constant dans la parole. Ne change pas ce qui est écrit. Ne bouge pas d'un cran. Reste droit dans la parole. Sois dans la constance. Ne varie pas. Et si tu ne varieras pas, le Seigneur sera avec toi. Et dans la constance, on arrive toujours à la perfection. Amen. Amen. Est-ce que nous comprenons ça? Amen. Éviter de se conduire par émotion. Ça veut dire qu'on doit être discipliné. Un chrétien, un disciple, ne se conduit pas par émotion. Tu es émotionné, tu entres dans des émotions, tu fais des choses comme si... Alléluia. Amen. Philippiens chapitre 2, verset 13. Philippiens chapitre 2, verset 13. Je lis la parole de Dieu. Amen. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. C'est Dieu qui crée en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Prenez Philippiens 4, 11 à 13. Philippiens 4, 11 À 13. à 13. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. J'ai fait quoi? Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, Oui. car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. J'ai appris à être content De l'état de l'état où je me trouve. Donc, dans tout état où je me trouve, j'ai appris à être content. Allez-y. Je sais vivre dans l'humiliation Je sais vivre dans l'humiliation. et je sais vivre dans l'abondance. Et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, En tout et pour tout, j'ai appris à être rassasié j'ai appris à être rassasié et avoir faim, et avoir faim. à être dans l'abondance À être dans l'abondance et à être dans la distance. et être dans la disette. Amen. C'est ça la constance même. Prenons place. Écoutez, ayez la discipline en vous. Si vous avez la discipline, vous serez constant. Et si vous êtes constant, en tout et pour tout, vous ne changerez pas. Parce que l'Écriture me dit, dans Zacharie chapitre 4, verset 6, au deuxième, la partie B, me dit ceci. Ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais par mon esprit. Alléluia. Ah, l'Écriture dit ceci. Et que c'est par l'Esprit de Dieu, celui qui crée le vouloir et le faire en nous. Mais quand vient maintenant l'apôtre Paul, veut comprendre et dire qu'il veut être stable, il explique la stabilité. Il dit ceci. J'ai appris à être content dans la disette comme dans l'abondance. Pendant que je manque, comme pendant aussi j'ai appris à être constant. Pendant que moi, je me retrouve, j'ai faim. Comme pendant aussi, je mange. Donc, pour l'apôtre Paul, qui est l'argent, qui n'y est pas l'argent, ça ne bouge pas. Pour lui, il est constant. Il reste le même. Pour lui, même s'il y a des problèmes aujourd'hui, je reste constant. Même si demain il y aura des problèmes, je reste constant. Même s'il y a des difficultés, je reste constant. On n'a pas besoin, le Seigneur n'a pas besoin de gens qui changent leur situation ou qui changent leur position parce qu'il y a telle condition ou il y a telle autre condition. Cela prouve l'immaturité, cela prouve l'inconstance.
On doit être constant et on doit être stable. Quand il n'y a pas de stabilité, la personne bouge à tout vent. Aujourd'hui, j'ai faim. Hier, j'étais dans l'abondance. J'avais beaucoup. Aujourd'hui, je commence à manquer. Et parce que je manque, j'ai dit, je vais juste me prostituer un tout petit peu seulement. Parce que mon père est malade. Et mon père a besoin d'argent. Et pour donner l'argent à mon père, il faut que je fasse quoi? Parce que je n'ai pas d'argent. Je vais juste me prostituer une seule fois seulement. Je ne ferai pas beaucoup. Une seule fois, comme ça, on va me payer. Et quand on me donne, je vais faire quoi? Je vais payer je vais donner à mon père, c'est dont il a besoin. De quoi je suis en train de dire? De quoi qu'est-ce que je suis en train de dire? Quand je parle de la prostitution, les gens croient que je parle seulement des femmes. Alléluia. Non, ce ne sont pas seulement les femmes qui se prostituent. Même les hommes, ils se prostituent. Vous comprenez? Les quoi? Les garçons princesses. Est-ce que vous comprenez ça? Vous avez compris ce que la sœur a dit? Il y a des gens qui se connaissent dans cette matière. Il y a des jeunes gens qui connaissent ça. Les garçons, il y en a qui connaissent. Si réellement, il a besoin d'argent, il sait quel numéro appeler. Je vous dis, nous sommes dans un pays compliqué. C'est que vous ignorez. Tant d'autres ignorent. Ce ne sont pas seulement les femmes qui se prostituent. Ça, c'est la réalité du pays que je vous donne. Il y a des gens qui ont des numéros. Il sait que ça, je vais appeler un gay. Et ça, je vais appeler une femme mature. J'ai fini mon job, on me donne l'argent. C'est pas seulement les femmes, frère. C'est pas seulement les femmes, ma soeur. Parce que là, je manque. Et qu'il y a 50 € ou 200 € qu'on est en train de me présenter. Ma mère est malade. Ou mon père a des problèmes. J'ai dit aujourd'hui, comme je manque, j'arrête seulement de prier pour quelques minutes. Je dis, Seigneur, je viendrai pour te demander pardon. Je vais faire tout d'abord. Parce qu'il n'y a pas d'argent. Il faut que maman soit honorée. Parce que maman a besoin d'argent. Tu es sorcier. Tu es une sorcière. Alléluia. Amen. Tu as été constant envers Dieu. Mais pour rien. Parce qu'il y a la faim. Parce qu'il y a un certain manque. Tu n'as pas ce que tu as besoin. Les 200 ou les 300 dont tu as besoin là, tu ne les as pas. Tu pêches seulement. Non, aujourd'hui là, comme mon père ou comme ma famille a besoin d'argent, je vais juste voler. Parce que je vois dans ce coin-là, tu entres même dans le lit, tu regardes, tu dis, cette guitare ici peut coûter plus de 300. Alors il faut chercher par tous les moyens comment faire sortir ça. Il faut même prendre les clés de frère Ephraim pendant que le frère Ephraim ne sera pas là où il ne va pas comprendre. Je dévie déjà sa clé, je mets dans la poche. Quand tout le monde va partir, je rentre, je récupère ça. Parce que je connais quelqu'un qui a besoin d'une guitare. Et j'arrive là-bas, je vends. Et je vais jeter la clé quelque part parce que le frère Ephraim va retrouver sa clé. Tu voles. Parce que tu manques. Écoutez, l'apôtre a dit ceci, qu'il a été constant. Il est resté stable dans la vie de manque, comme dans la vie de l'abondance. Dans la vie, je vais te dire ceci. Si tu aimes beaucoup l'argent, prie Dieu, que le Seigneur enlève en toi l'amour de l'argent. Ça, c'est un conseil d'ami que je te donne. Si tu veux avoir du succès, tu veux avoir une vie paisible. Tu veux avoir une vie qui peut bien avancer. Pose-toi et dis au Seigneur, Seigneur, le molanga kosambongo, le kosambongo. Parce que quand tu as ça dans ta vie, tu vas te perdre. Tu vas faire l'infaisable. Parce que tu en as besoin. Si quelqu'un se présente comme ça, toi tu as besoin d'argent et quelqu'un vient, tu es une femme ou tu es un homme, la personne vient avec 500 € comme ça, tu vois 500 €. Il te dit, juste quelques minutes seulement, je te donne ça. Tu ne diras pas non. Tu accepteras ça. Parce que tu es habitué à ça. Vous comprenez?
Je vous dis toujours que je suis arrivé dans ces pays, il y a eu des propositions sur les plats comme ça. Comme ça. On te présente comme ça. Tu ne vas pas faire le fort. On a déjà tout arrangé. C'est ça. J'arrivais en Afrique du Sud. J'ai travaillé. J'ai commencé à travailler chez lui, chez qui j'ai travaillé, c'était un Gambien. J'ai commencé à travailler chez les Gambiens. Et cet homme-là avait un magasin. On vendait des chaussures. Et j'étais là dans ce magasin-là. Parce que je venais d'arriver. Et cet homme-là, permettez-moi de vous dire, c'est un musulman, mais un musulman qui est plein de bêtises. Chaque jour, il devait sortir avec des femmes. Et il me regardait. 1 mois, 2 mois dans ce magasin-là, il ne m'a jamais vu avec une femme. Il me pose la question, toi tu es marié? J'ai dit oui, je suis marié, mais ma femme est au pays. Ah, tu as une femme au pays? Ah, ok. Ah, c'est bien. Ah, donc là, tu n'as pas de femme. Il dit, je n'ai pas de femme. Il va m'amener une grosse dame comme ça. Seigneur. Il l'amène dans les magasins. Jésus. Il dit, voilà, comme toi, tu n'as pas de femme. Voilà. C'est arrangé. Et ce n'est pas que moi, je suis allé draguer une femme. Le Seigneur me voit. On m'amène une dame. Comme ça. Yahweh. On met là-bas. On dit, voilà, je t'amène la femme. Et elle aussi, on la présente. Une personne à qui elle n'a jamais parlé. Elle me dit, non, mais c'est pas compliqué. Hein. Moi, seulement si on va au KFC, on mange seulement, c'est pas un problème. Donc c'est fini. Seulement la bouffe des KFC. Seigneur. J'ai dit au monsieur, attends un peu, Moussa, j'attends. C'est pas un problème, mais tu m'amènes comme ça, la personne comme ça, brusquement. Mais qu'est-ce que tu veux? Dis, mais toi aussi, tu n'es pas un homme. Tout est déjà arrangé, il n'y a pas de souci. Et c'est ça. C'est un vendredi. J'ai dit, ok. Ça va, il n'y a pas de souci. Viens demain, samedi. Comme on s'est rencontrés, demain, samedi, viens. Comme ça, demain, on va parler. Je rentre le soir, on s'en ici. Je ne suis plus retourné dans cet endroit. Ah mais oui. Naki Makamou. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Je ne suis plus rentré au boulot. Le Seigneur me voit, je rentre à la maison, je mets les genoux à terre. J'ai dit, Seigneur, ce n'est pas pour ça que je suis arrivé en Afrique du Sud. Ça, ce n'est pas ma tasse de thé. Je n'ai pas besoin de ça. Viens à mon secours. Jésus. Le travail que j'ai commencé là, c'est ça qui me permet de payer la chambre ici. Alors, si on arrive à la fin du mois et que moi je ne paye pas la chambre, qu'on doit me mettre dehors, on me mettra dehors. Il faut être constant dans ce que tu fais. Amen. Amen. Si tu acceptes un engagement, reste constant dans l'engagement. Amen. Quelqu'un vient, tu lui dis, je ne suis pas là, moi je suis engagé. C'est tout. C'est ça. Le lendemain matin, après que j'ai fini ma prière, la journée de samedi, il m'a cherché au boulot, il ne m'a pas trouvé. Il a appelé, les numéros étaient fermés. C'est ça. Et le dimanche soir, vers midi, après l'église, j'allume mon téléphone. Et j'entends un homme que je connaissais. Il m'a appelé. Alléluia. Un type de Mwanda qui m'appelle, qui me dit, non, tu es où, petit? J'ai dit, non, je suis à la maison. Il dit, est-ce que tu peux venir vite ici en ville? J'ai dit, ah, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, viens, il y a quelque chose. Et j'arrive là, je m'assieds, il me dit, bon, écoute, j'ai quelque chose à te proposer, je sais pas, qu'est-ce que tu es en train de travailler? J'ai dit, non, je n'ai pas de travail. Elle dit, tu n'as pas de travail? Ok, ça va. Il appelle un garçon là, il dit, Koundra, viens. Et Koundra vient, il dit à Koundra, mais voilà, c'est l'homme dont je t'ai parlé. C'est ça. Ah, lui me pose la question, toi, je lui explique, est-ce que tu as un peu d'anglais? Je dis, oui, je me débrouille déjà et tout. Il dit, ok, ça va. Demain matin, viens. C'est ça. J'ai un magasin, moi je vends tout ce qui est décoration, des toilettes, de maisons, des rideaux et tout. Tu viendras, tu vas commencer à t'occuper de mon magasin. Parce que sur place, j'ai un atelier où moi je couds, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui vend et qui encaisse. Et les lundis, j'ai commencé le travail. C'est ça. Vous comprenez ça? Si je n'étais pas constant dans ce que le Seigneur me demandait, ou dans ce que j'ai eu comme engagement, j'allais partir. Parce que je sais seulement que c'est quelques minutes, et personne ne me connaît ici. Je n'ai aucun frère, je n'ai aucune soeur, je n'ai que Moussa qui connaît que moi j'ai fait ça, et j'ai fait ce film. Dieu, il faut les craindre, même quand il n'y a personne. Vous comprenez?
Dieu, il faut le craindre, même s'il n'y a personne autour de toi qui te connaît. Crains Dieu. Crains Dieu. Ce n'est pas un garçon de course. Ce n'est pas notre ami avec qui nous vont blaguer. Et quand Dieu frappe, sérieusement. Dieu frappe. Ne vous contentez pas de ce qu'on appelle temps de la grâce. Le temps de la grâce garde une colère. Ne vous dites pas que Dieu ne frappe plus. Dieu frappe sérieusement. Si Dieu veut frapper, il frappera. Sois constant dans ce que tu fais. L'apôtre dit que même si je manque, je sais être content. Je n'ai rien, mais je suis content de ce que je manque. Et si j'ai aussi quelque chose, je suis content. Ça veut dire que je ne change pas. Je ne change pas de nature. Que je manque, qu'il y ait une situation ou une autre, moi je reste constant. L'amour de l'argent, déclare l'Écriture, est la racine de tous les maux. Tous les problèmes viennent dans la vie des gens à cause d'argent. Et particulièrement, je vous prie, frère, je vous prie, mes sœurs, de comprendre, comme je vous ai dit, que ce ne sont pas seulement les hommes, et les femmes plutôt, mais il y a aussi les hommes dans ce pays qui font beaucoup de bêtises. Pourquoi? Parce qu'ils aiment l'argent. Fais attention à l'argent. Fais attention à l'argent. Tu peux avoir 1000 euros. Quelqu'un te donne 1000 euros. Tu prends les 1000 euros. Tu fais la bêtise dont il a besoin de faire, que toi tu fasses. Mais si c'est un magicien, tu sais que c'est toute ta vie que tu viens de donner. Donc pour 1000 euros, tu hypothèques ta vie comme ça. Tu donnes ta vie pour 1000 euros. Peut-être que quand il a fait là, il te récupère 10 ans ou 15 ans de vie. Ah, Jésus Seigneur. Toi, tu vois que c'est passé. Tu as dit, Seigneur, pardonne-moi. Et tu as demandé pardon à Dieu. Mais est-ce que tu as effacé les 15 ans qui t'ont été récupérés là-bas? Non. Parce qu'il y a l'argent de cet homme-là qui parle. Ou il y a l'argent de cette femme-là qui vient te chercher qui parle. Parce qu'il y a des magiciennes, il y a des hommes compliqués sur cette terre. Tu manges ça, mais les 15 ans sont partis. Tu vivras. Toi, tu es en train de croire que tu es en train de vivre. Mais quelque part, cet argent-là va te réclamer. Et pendant que l'argent te réclamera, le Seigneur n'est pas là. En réalité, le Seigneur ne sera pas là. Peut-être que les gens peuvent venir au nom de Jésus, l'esprit de mort va-t'en. Or, ce qui te réclame là existe encore. On va chasser l'esprit de mort. Est-ce qu'on a retourné l'argent de cet homme? Et des paroles et des actes qu'il a posés sur ta vie. Fais attention. Vous n'avez que les yeux là, vous voyez. Mais vous ne voyez pas l'eau. Vous avez une intelligence bâclée. Vous avez une intelligence bouchée. Vous ne voyez pas très loin. Il y a des gens qui voient plus que vous. C'est pourquoi faites attention. Soyez stable, soyez constant. Craignez Dieu. Faites ce qui est pour la gloire du Seigneur. Dans la joie comme dans le mal. Avoir ou ne pas avoir, soyez constant. Reste seulement constant. Sois dans la joie. Je n'ai pas, gloire au Seigneur. J'ai gloire au Seigneur. Parce que cela ne va pas changer. Si aujourd'hui je n'ai pas, qui a dit que jusqu'à ma mort je n'aurai pas? Si aujourd'hui je peux manquer, qui a dit que demain je manquerai? Parce que ce n'est pas moi qui ai créé les cieux et la terre. Il y a quelqu'un qui connaît le jour de demain. Il connaît le lendemain. C'est pourquoi Dieu dit ne vous souciez pas du lendemain. Car le lendemain prendra soin de lui-même. Tu ne connais pas ce que Dieu réserve demain. Tu peux arrêter ce qu'il y a de bon aujourd'hui et demain tu pleures. Crains Dieu. Sois constant. Amen. Ne partez pas à tout vent. Comme déclare Ephésiens chapitre 4, verset 14. Prenez seulement le verset écrit. Ne soyez pas des hommes et des femmes qui vont à tout vent. On peut peigner ce royaume ok. Tout ce que toi tu trouves, tu dors de ce côté-là. Non. Ce qu'on dit là, toi tu parles là. Non, c'est pas ça. Dieu veut que tu sois constant. Dieu veut que tu sois stable. Dieu veut que tu sois debout. Que tu restes là où tu dois être. Ephésiens 4, verset 14. Toute doctrine qui sort, toi tu vas dans cette doctrine-là. S'il y a quelque chose, toi tu parles, non. Sois constant. Ne sois pas comme un rameau. Vous voyez les rameaux? Il suit le vent. Est-ce que vous comprenez? Son bébé qui bouille, rameau et qui n'est debout. Si le vent vient de ce côté, le rameau va de ce côté-là. Non. Dieu veut que tu sois comme un arbre qui est constant. Tu restes comme ça. Même si ça souffle, tu tiens le coup. Même s'il y a tu tiens le coup. Même si tu manques, tu tiens le coup. Tu dis, Seigneur, ça je ne ferai pas parce que toi, tu as la capacité de me donner ou de me faire ceci.
Amen. Amen. Aujourd'hui, dans ce monde qui est pervers et dans ce monde qui est compliqué, et cela n'a pas commencé aujourd'hui. J'ai appris au pays, il y a des sociétés pour entrer. Si tu es un homme, tu dois devenir... Voilà. Vous comprenez? Si tu es un homme, tu veux entrer dans la société, c'est le directeur qui te prend. Je ne parle pas de la directrice, je parle du directeur. Ça veut dire que, automatiquement, verrouille. Les autres disent, un bon code là, double signe. Mais pas comme oui. Ah, oui. Vous comprenez? Automatiquement. Tu es un homme, mais tu deviens la femme du directeur. Si le directeur fait son affaire, c'est alors que tu es embauché. Il y a des hommes comme ça. Peut-être hier tu étais chrétien, mais comme on te propose un travail de 500, de 1000 dollars, tu te dis, bon, c'est une seule fois. Bon, c'est aussi mon directeur, personne ne saura. Tu deviens homosexuel pour 500 €, pour 1000 €. Tu arrives, quelqu'un veut t'embaucher. Il te dit, pour que je puisse t'embaucher ici, c'est moi qui ai la dernière parole. Il faut que nous sortions ensemble. Seulement, pas beaucoup de fois, même une fois seulement. Après, on va t'embaucher, il n'y a pas de souci. C'est moi qui ai la dernière signature. Parce que moi, quand j'ai dit, c'est fait. Toi, à cause d'un travail seulement. À cause d'un travail. Ah! Est-ce que c'est la seule compagnie chez toi? Reste avec la société. J'irai chercher ailleurs. Parce que j'ai un Dieu. Et moi, je le fais. Je l'ai expérimenté. J'ai laissé la société de quelqu'un qui me payait. Parce que j'ai craignais Dieu. Amen. Et j'ai plus la main de Dieu. C'est pas pour 1500 que tu vas me faire du marché. C'est pas pour 1500 que je dois lâcher ce que j'ai en moi. Que je le fasse tomber. Pour 1500 € ou 2000 €. Tu es en train de jouer. Même si tu fais tomber 5000, je n'ai pas besoin d'argent. Je n'ai pas besoin. Parce que je sais qu'il y a un compagnon. Il me donnera. C'est que toi, tu me donnes là, je veux manger. Mais ça reste en moi un problème. Parce que si je le prends, je ne sais pas où tu l'as trouvé. Peut-être que c'est là où tu es parti chez ton ganga, on t'a donné ça pour venir et acheter des armes. Et moi, je ne peux pas vendre mon âme pour un travail. Amen. Fais attention. Sois constant. Sois stable. Je t'enseigne quelque chose aujourd'hui. Je veux que tu sois stable. L'apôtre dit, dans la souffrance, comme dans la joie. Dans le manque, comme moi, quand je suis dans l'abondance, je suis constant. Fais attention, parce que tu ne sais pas ce qu'il y a au dehors là. Tu ne connais pas. J'ouvre ton intelligence pour que tu saisisses et que tu comprennes. Tu peux mourir avant l'âge. Pourquoi? Parce que tu t'es vendu toi-même. Tu as accepté l'argent de quelqu'un que toi tu ne connais pas. Et quand ça te réclamera, tu vas entrer pour le tour. Tu vas entrer. Dieu te pardonnera, mais la conséquence du péché restera. C'est ce que vous ignorez. Seigneur, Dieu t'a pardonné. Mais la conséquence de ce que tu as fait là, et où l'anneau, il peut au foutre. Alléluia. Et les hommes indécis. Ah, Dieu haït. Mais c'est Dieu qui a dit que nous puissions aimer, non? Hein? Mais comment Dieu a des gens qui haït? Prenez un peu l'écriture. Psaume chapitre 119, verset 113. Psaume 119, verset 113.
Psaume chapitre 119, verset 113. Psaume 119, Verset 113. verset 113. Je lis la parole de Dieu. Je hais les hommes indécis et j'aime ta loi. C'est le roi David qui dit qu'il hait les hommes indécis Et j'aime ta loi. et j'aime ta loi. Une autre version. Je déteste les hommes indécis, mais j'aime ta loi. Je déteste les hommes indécis et j'aime ta loi. Une autre personne. Je haïs les hommes indécis et j'aime ta loi. J'ai haï les hommes indécis, mais j'aime ta loi. Merci. On peut bien s'asseoir. Maintenant, vous vous posez la question, c'est quoi les hommes indécis? C'est un mot français, hein? Mais il n'est pas long. On dit, j'ai hais ou j'ai haï les hommes indécis. Mais moi, j'aime ta loi. Ça veut dire que le roi David aime les gens qui aiment la loi de Dieu. Mais tous ceux-là qui sont indécis, il ne les aime pas. C'est la parole du Seigneur. Même Dieu aime les hommes qui ont sa loi. Mais les hommes qui sont indécis, Dieu ne les aime pas. C'est quoi l'indécision? D'ailleurs, le mot déjà vient de sortir, non? Indécision, j'ai dit. Un homme indécis, c'est quelqu'un qui ne sait pas prendre des décisions. Dieu haït de tels hommes. Amen. Amen. On avait dit qu'il faut savoir prendre des décisions, n'est-ce pas? Amen. Mais Dieu haït les hommes qui sont indécis. Les hommes qui n'aiment pas et qui ne savent pas prendre des décisions. Le oui, le non, ça s'assemble. Le froid et le chaud, c'est la même. On dit, bon, je vais lui dire oui en attendant. Oh. En attendant. Mais quand on dit oui en attendant, ça peut devenir un oui normal à la fin. C'est ça. Ça va? Oui. On laisse les choses dans les tambours. Les hommes de l'indécision. Une personne indécise. La Bible dit que j'ai hais les hommes indécis. Mais j'aime plus les hommes qui savent prendre des décisions. C'est la stabilité. Entre le oui et le non, c'est l'instabilité. Tu n'es ni chaud, ni froid. Or, si tu n'es ni chaud, ni froid, la Bible dit que l'Éternel fera quoi? Il va te vomir. Alléluia. Amen. Soit chaud ou soit froid. Soit un oui ou soit un non. Dans ce que je fais, je décide de me marier à une femme. Je veux me marier. Je ne laisse pas le temps pour penser peut-être un jour, je la prendrai à ma... Non. Comme je me suis décidé de me marier, je me marie. Comme j'ai décidé de travailler, je vais travailler. Comme j'ai décidé de voyager, je vais voyager. Je vais un peu voir si... Non, Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas les hommes indécis. Des hommes qui sont sans personnalité. Des hommes qui ne savent pas comment prendre une décision et l'exécuter. Dieu ne les aime pas. Et l'apôtre, et plutôt le psalmiste David dit ici que j'aime seulement que ceux-là qui ont ta loi. J'aime ceux-là qui aiment la loi de Dieu. Mais les hommes qui ne peuvent pas savoir décider, Dieu ne les aime pas. Et le roi David lui-même dit que j'aime pas aussi ces gens. Et moi aussi, j'aime pas les gens qui ne savent pas prendre des décisions. Je ne les aime pas, je les hais. Est-ce que vous comprenez? Amen. Frère, tu peux chanter dans la chorale. Non, mais tu sais, pasteur, bon, je vais un peu voir. Oh, qu'est-ce que tu es en train de me faire? C'est moi qui ai compris que tu as une voix, tu peux chanter. Vas-y, tu chantes. Aujourd'hui, tu chantes, demain, tu ne veux pas chanter. Après, demain, on va nous faire la fière. Oh,
Tu crois que je dois être derrière toi pour toujours te supplier? Et frère Ephraim, pardon, passe, hein, joue la batterie. Pendant que tu sais que tu dois jouer la batterie, tu es assis. Je dois commencer à te supplier, frère Ephraim, va jouer la batterie. Demain encore, tu dis, frère Ephraim, va jouer la batterie. Le 4e jour, je vais chercher Joël, je dis, passe là-bas. Qui ne passe plus là-bas, je ne veux plus le voir. Joue là-bas. Tu deviens titulaire de cet instrument-là, c'est fini. L'indécision. Celui qui est indécis, c'est la personne qui est ni pour ni contre. Tu aimes? Oui. Tu n'aimes pas? Oui. Oh. Tu vas faire? Oui. Tu ne feras pas? Oui. Mais tu fais quoi? Tu es où? Tu es où? Tu es où? Tu n'es ni chaud, ni froid. Ton cœur ne sait pas prendre des décisions. Tu ne sais pas te décider dans ta vie. Sache que Dieu n'aime pas des gens comme ça. Dieu les hait. Décide partout où tu peux faire les choses. Que ce soit dans l'église, que ce soit au travail, que ce soit à la maison. J'ai un enfant à qui je demande de faire un travail, mais il ne le fait pas. Il dit oui, mais il ne va pas le faire. Va balayer ta chambre. Il entre dans la chambre, il fait un tour là-bas. Et il se concentre à quelque chose d'autre. Après 20 minutes, 1 heure, tu rentres. Mais je t'avais dit d'aller balayer la chambre. Oh non, mais tu étais entré dedans, non? C'est là où la fessée va venir. La fessée va dessus. Tu vois une fessée. Parce qu'on avait déjà parlé. Donc tu ne sais pas prendre des décisions. Tu acceptes, mais tu ne fais pas. Si tu ne veux pas, tu dis que je ne veux pas. Si tu veux, tu dis oui, ce que tu me proposes là, moi je le veux. Devant même un contrat de travail, je ne veux pas dire à quelqu'un, non, attends, je vais rentrer à la maison. Hein, quand je vais raisonner, après, mais si on me prend la poste, je deviens quoi? Donne-moi le contrat, je le pose là, je le lis. À la fin, ok, bon, ça je trouve que je peux prendre. Ok, ça je ne comprends pas. Madame, expliquez-moi ça. Ça signifie quoi? Ici, là, la phrase que vous avez écrite là. Oh oui, cette phrase-là va signifier ça. Hein? Donc si c'est pas comme ça, non, c'est pas comme ça. Ok, c'est bon. Pam, j'arrive à la fin. Ok. Je tourne les papiers. Pam, je lis. C'est fini. Moi, je sais que c'est déjà acquis. Je ne parle pas pour venir demain. Parce que le même contrat, on peut le donner à une autre personne aussi. Lui ne raisonne pas, il signe. Quand je viens, on dit, il a pris des postes. Les postes a été pris. Apprends à ne pas être un indécis. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est la stabilité même. Quand tu as ça, on sent que tu es une personne stable, une personne posée. Tu sais décider autant. Tu sais faire des choses comme il le faut. Le oui doit être oui. Le non doit être non. Parce que ce qu'on ajoute vient du diable. Si sur un oui, tu ajoutes quelque chose, tu deviens démoniaque. Oui, mais. Tu sais, mais. C'est comme je l'ai dit toujours. Tu as pris un verre d'eau qui est propre. Tu vas chercher une goutte d'eau de toilette. Tu mets dedans. C'est imbuvable. C'est fini. On ne va plus boire. Mais c'était seulement une petite goutte, non? Mais le verre est plein. Il y a beaucoup d'eau à l'intérieur. Pourquoi seulement une goutte de toilette? Vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez? Ne te mets pas dans des erreurs. Ne sois pas suiviste. Parce que tu as vu, les autres sont en train de faire, toi aussi tu dois faire. Non. Sois toi. Et sache décider dans ta vie. Je fais ça parce que c'est bien pour moi. Non, parce que tout le monde fait ça. Moi, je j'entre dans cette allure-là. Ah non, on a dit que si tu vas dans un pays, tu vois les gens en train de danser d'un seul pied, toi aussi. Mais si mon pied n'est pas fort, comment je vais danser d'un seul pied? Je vais me casser? Est-ce qu'il y a un seul qui me comprend? Alléluia. Amen. Tu veux que je danse d'un seul pied comme tout le monde pendant que mon pied n'est pas fort?
je vais me casser. Il y a d'autres choses, je sais que je suis faible en ça, je ne veux pas me faire rentrer là-dedans. C'est ça. Tu comprends ça? Est-ce que tu comprends? Amen. Il y a d'autres choses, toi-même tu connais tes faiblesses. Celui qui ne connaît pas ses faiblesses, c'est un méchant, c'est un fou. Chacun dans sa vie sait là où il est faible. Si je sais que tu es faible de ce côté-là, si tu commences à m'amener là-bas, je fuis directement. Je sais que si je vais loin là-bas, et on se parle aussi. Là, on ne peut pas. Il y a des gens, là où je travaille, qui ont cherché à me pousser à des choses que je veux refuser. J'ai refusé. J'ai refusé. Ne m'amène pas loin comme ça. Je ne veux pas. Moi, quand je ne veux pas, je te dis que je ne veux pas. C'est tout. Amen. Amen. Lisez Matthieu 14, 29 à 33. Ce serait notre dernier verset. J'avais dit que c'est bien, que le Seigneur soit loué parce que je finis là maintenant. J'avais dit qu'aujourd'hui, je devrais finir avec ça. Matthieu 14, 29. 29 à 33. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et quand il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Tu es véritablement le Fils de Dieu. Nous parlons d'instabilité. Prenons place. Nous parlons de la stabilité. C'est que Dieu veut de nous que nous soyons des personnes stables. Que nous ne puissions pas nous retrouver dans l'instabilité. Tu n'es pas positionné. Tu n'as aucune position. On ne sait pas ce que tu fais réellement. On ne sait pas où tu es réellement. Non. Dieu veut que nous soyons stables dans ce que nous faisons. Si je fais ça, je reste stable et constant dans ça. Amen. Amen. Je suis un prédicateur. Mais moi, je n'attends pas que quelqu'un vienne me supplier pour venir prêcher. Alléluia. Amen. Tu es dans l'église, quelqu'un qui connaît jouer un instrument. Passe à jouer ton instrument sans que personne ne te supplie. Sinon, tu es inconstant. Sinon, tu es instable. Tu ne sais pas ce que tu fais dans l'église. Tu es centre, les micros sont là. On appelle à la répétition. Viens répéter et chante. Tu ne dois pas être inconstant. On ne doit pas commencer à te supplier comme un petit bébé qu'on appelle peut-être Maria. Marie, viens manger. Marie est en train de fuir et on le suit. Non. Si j'appelle le Daniel, je dis, frère Daniel, viens manger et que Daniel ne veut pas manger, qu'il reste comme ça. Je ne veux pas le suivre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Amen. C'est à des enfants qu'on fait des supplications et des petits câlins pour venir manger. Nous connaissons au lieuté, un grand, tu ne veux pas manger. On te dit, voilà, il y a la nourriture là-bas, tu ne veux pas manger. Quand ça va chauffer, personne ne va t'appeler, tu iras toi-même chercher. Est-ce que nous comprenons ça? Amen. Reste stable, reste constant dans ce que tu fais. Parce que l'inconstance te trahit. La Bible dit ici, Pierre était avec Jésus. C'est ça, non? Oui. Pierre était avec Jésus. Ils étaient où? Est-ce qu'ils étaient ensemble? Vous connaissez cette histoire, non? Ils n'étaient pas ensemble. Alléluia. Pierre est parti avec le fait. Ils étaient dans le bateau. Dans le temps, le bateau, ce n'était pas de moteur. Parce qu'il n'y avait pas de moteur à l'époque. On ramait à la main. Et c'était le soir. Il fallait qu'ils puissent passer de l'autre bord de la mer. C'était la nuit. D'autres versions de la Bible disent que c'était vers 3 heures. Il faisait encore nuit. C'est vers le matin. Et pendant qu'ils étaient en train de ramer, il le regarde. Il voit un homme venir. Et cet homme-là n'avait pas de bateau.
l'homme marchait sur l'eau. Et l'homme était en train de venir. Ah, ils ont crié, fantôme, 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 fantôme. Pendant qu'ils disent, ah, ton profit, il y a le fantôme, Seigneur. Et ils avaient tellement peur. Ils ont oublié qu'il y avait un nom qui s'appelait Jésus. Tu peux même dire au nom de Jésus. J'ai vu des frères comme ça. Va finir. Il dit, quelqu'un vient presser son cou. Il dit, oh toi, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Oh, mais tu es frère, non? Alléluia. Il y a un nom qui t'a été donné. C'est ça. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est ça. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. Donne seulement ordre au nom de Jésus. C'est ça. Je t'ordonne de quitter. Mais la personne crie, ah non, mais toi, est-ce que j'ai un problème avec toi? Non, on n'a pas dit ça. On avait dit, chasse au nom de Jésus-Christ. L'esprit va obéir. Et Pierre avec ses frères, ils ont commencé à crier, nous mourrons. Pendant qu'ils criaient comme ça, le Seigneur les regarde comme ça, il dit, ah, ces gens ont tellement peur. Et puis le Seigneur dit, écoutez, c'est pas un fantôme, c'est pas un démon, c'est moi. Alors, Pierre a écouté que réellement, c'était la voix du maître. C'est ça. Il dit, ah, donc c'est le maître. Et il prend son courage en main. Il dit, maître, si réellement c'est toi. Voilà, c'était un homme compliqué parfois aussi, Pierre. Hein? Un homme qui aimait bien les épreuves. Il dit, maître, si réellement c'est toi, dis-moi aussi de venir. Ah, quand viennent les épreuves. Oui, c'est ça. Quand vient la tentation. La tentation peut venir en douceur. C'est pour que tu puisses mordre la maison. La tentation peut venir brusque, tu la comprends. La tentation peut venir en douceur, elle est en train de venir. Et si tu es sage, tu t'y prends. Tu sautes, tu sors. Vous savez, dans ma vie, j'ai eu beaucoup d'attaques, beaucoup de choses. Parfois, je me dis, s'il faut que je me mette à tout raconter, ça me prendra du temps. Je sens qu'il y a un mal qui est prêt à venir. Je saute premier. Pour ne pas tomber dans ça. La tentation est venue. Le problème est venu. Ils ont été secoués. Mais le maître dit que c'est moi. Ils sont rassurés. Maintenant Pierre dit, Seigneur, si c'est toi, que je vienne. Dis-moi que je vienne. Et le Seigneur dit directement à Pierre, viens. Et Pierre a pris tout son courage. En ce moment-là où le Seigneur dit, viens. Pierre a oublié que c'est la mer. La mer n'a pas d'ossement. La mer, ce n'est pas un pavement. Est-ce qu'il y a un saint qui saisit ça? Oui. Pierre a oublié à la voix du maître que la mer a avalé des bateaux. La mer a avalé des hommes. Mais comme le maître a dit, avec assurance, Pierre sort du bateau. Et Pierre pose les pieds. Pierre continue à marcher. Pierre marche vers Jésus. Pierre avance vers Jésus. Mais tellement qu'il y avait un vent. Ah, quand la persécution vient, quand les problèmes viennent, là où tu étais rassuré, ah, malgré que tu avais écouté, entendu la voix du maître, malgré que tu avais écouté le maître, parfois tu frémis, parfois tu commences à te trembloter. La Bible dit que, comme il y avait un vent qui soufflait fort, Jésus. Pierre a perdu pédale. Et Pierre commença à s'enfoncer. Et pourtant, il avait déjà quitté les bateaux. Il a déjà marché. Le seul homme jusqu'ici, depuis que j'entends parler de la Bible, qui a marché sur les eaux, c'est Pierre. C'est Pierre, oui. Jésus a marché sur l'eau. Mais cet homme a marché sur l'eau. Il est sorti. Il a fait un premier pas. Il a fait un deuxième pas. Mais comme il y a un mouvement à côté de lui, il est devenu inconstant. Or, il avait commencé la constance. Il avait bien commencé, il était stable dans le mind. Il était stable dans sa pensée. Il se disait, j'irai jusqu'à la fin. Mais la tentation l'a rencontré. Pendant qu'il va vers le maître, il perd pédale. La Bible dit qu'il commença à s'enfoncer. Ce qui est bien avec lui, parce qu'il savait qui est le maître. Il a crié, maître, sauve-moi, parce que je suis en train de périr. Oui. Maître, viens au secours. Est-ce qu'il y a de ces hommes et de femmes
qui peuvent dire au Seigneur, viens à mon secours, pendant qu'il est en train de voir le mal en train de venir. Amen. Parce que l'Écriture dit que l'homme prudent voit le mal de loin et se casse. Amen. Alléluia. Celui qui est prudent, il voit le mal et il va quitter pour fuir. Celui qui est prudent, quand le mal arrive, il se lève et dit, Éternel, secours-moi. J'ai besoin de ton secours, Seigneur. Tiens-moi par la main et aide-moi. Afin qu'il ait zinaté, afin qu'il ait pémoité, afin qu'il ait moussikaté. Tiens-moi par la main et sauve-moi. Ah, chose étonnante. Pourquoi Jésus marche sur les eaux? Parce qu'en fait, Jésus c'est un esprit. Alléluia. Genèse, chapitre 1 dit ceci. Au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait sur eux. Ça va? Or, sur la surface des eaux, se mouvait l'Esprit. Ça va? Or, Jésus, dans Jean 14, dit ceci. Quand je vais partir au Père, et vous, les disciples, vous connaissez le chemin. Ils ont commencé à discuter. 14, verset 6. On dit ceci. Seigneur, montre-nous le chemin. Et la Bible dit ceci. Que vous connaissez le chemin. Parce que je suis le chemin, la vérité et la vie. Et l'Écriture continue. Jésus dit ceci. Quand l'apôtre commence à insister, à dire qu'on puisse lui montrer le Père. Parce que tu dis que nous connaissons le chemin et que tu veux rentrer au Père. Montre-nous le chemin. Il dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Il dit, mais où est le Père? Montre-moi. Non, jusqu'ici j'ai été avec vous. Vous ne m'avez jamais connu. Écoute Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Cela veut dire que c'était le Père qui était venu sur la terre, qui s'était revêtu de la chair humaine. Or, au commencement, son esprit mouvait sur le eaux. Jésus, c'est un esprit. Pourquoi? Parce qu'il est entré dans le ventre de Marie par une parole. La parole est esprit. Il fallait seulement que l'ange déclare à la personne qui était devant elle, la personne de Marie, que l'Esprit de Dieu te couvrira. Ah, tu deviendras enceinte. Donc l'Esprit venait de couvrir Marie. Cet esprit qui venait de couvrir Marie, c'était le même esprit qui se mouvait sur le eaux dans Genèse chapitre 1. Si c'est le même esprit, ce jour-là l'esprit était sur la terre, l'esprit devrait se mouver sur les eaux. Et Jésus marchait sur les eaux. Ça va? Est-ce qu'on y est? Mais si il marche sur les eaux, parce que c'est l'esprit de Genèse qui marchait sur les eaux, qui commence à marcher sur les eaux ce jour-là. Il faut que l'homme aussi, qui a été créé à son image et à sa ressemblance, qui jusqu'ici n'a jamais su expérimenter le surnaturel. Celui qui n'a jamais expérimenté que réellement, malgré qu'il vit dans la chair, il est esprit parce qu'un jour il retournera au Père. Il dit maintenant à cet homme-là, sors et marche. Comme moi je marchais sur les eaux, depuis le commencement, je t'ordonne aussi. Adam ne l'a pas fait, mais toi, Pierre, fais-le. Sors et marche. En ce moment-là, où cet homme de Pierre écoute cette parole, Pierre devient un esprit. Parce que l'esprit croit en ce qui est dit. L'esprit est le même avec le Père. Ce que le Père est, c'est tel que nous sommes. C'est pourquoi l'esprit a commencé à quitter les bateaux pour commencer à marcher. Parce qu'aujourd'hui, les bateaux symbolisant le monde. Écoutez-moi vous dire ceci. L'eau symbolise le monde, mais les bateaux symbolisent l'église. Il y a un temps, on doit sortir de nos coutumes. On doit sortir de l'esprit des églises. Dans le sens qu'on devient des hommes et des femmes spirituelles. Quand nous sommes des hommes et des femmes spirituelles, nous allons commencer à expérimenter le surnaturel nous viendra et le surnaturel nous saisira. C'est pourquoi tu dois quitter l'état d'homme pour devenir, non pas un simple membre de l'église, mais une personne spirituelle pour expérimenter avec Jésus les marcher sur les eaux. Et les mondes ne doivent pas t'engloutir. Mais toi tu dois marcher sur les eaux. Le péché ne doit pas te prendre et te faire t'amener au fond. Mais toi tu dois marcher sur le monde. Marche sur le monde. Parce que tu es une personne spirituelle. Alléluia. Gloire à Seigneur. Ne sois pas inconstant et instable comme Élie. Parce qu'Élie venait de tuer
les 800 prophètes. Il a tué 400 prophètes de Baal et 450 d'autres de Starté. Parce que Dieu lui avait dit qu'il va faire descendre le feu. Et il a vu le feu de Dieu descendre du ciel. Et le feu a brûlé les sacrifices qui étaient là. Et Élie a pu voir ça. Parce que Dieu lui avait envoyé. Mais quand Élie entend la parole d'une femme au nom de Jézabel, qui dit ceci, comme tu as tué le prophète, et tu as brûlé, et tu as tué tous ces 800 prophètes, je te dis que le soir n'arrivera pas. Je vais aussi avoir ta tête. Élie commence à fuir. Mais c'est l'Éternel qui t'avait envoyé, non? Il devient stable. Il oublie que l'Éternel qui m'a envoyé faire, il est capable de me protéger. Il est capable de me garder. Que cette femme-là ne me touche pas. Même s'il faut qu'il me fasse disparaître, il faut me faire disparaître. Quelque part, Élie est en train d'invoquer le feu à ceux-là qui viennent l'attaquer. Il dit, si réellement je suis prophète de l'Éternel, que le feu descende et vous brûle. 50 personnes qui sont venues le chercher, le feu descend et le feu brûle. Pourquoi Élie ne peut pas rester stable et se dire, si aussi Jézabel arrive ici aujourd'hui, comme elle vient de dire, qu'elle aura ma tête, si elle arrive devant moi, je déclare que le feu vient du ciel, qu'elle brûle cette femme de Jézabel. Mais devant Jézabel, Élie devient inconstant. Il oublie la stabilité qu'il avait de l'esprit quand Dieu l'a envoyé pour qu'il aille voir Akab. Parce qu'Akab était décidé de les tuer. Il a commencé à fouiller. Il a fouillé tellement que Amélie Pléma, tellement qu'il a couru, il était essoufflé. Il arrive à un coin, il commence à dire, Seigneur, je suis fatigué. Cette femme veut me tuer. Seigneur, c'est comme ça que je ne meurs pas entre ses mains. Tue-moi seulement. Fais, sois stable. Alléluia. Amen. Sois stable dans la parole. Sois stable pour que tu expérimentes le surnaturel. Sois stable pour que tu voies la main de Dieu. Sois stable pour que Dieu t'amène là où il veut t'amener. Sois stable pour que Dieu voie et te fasse grâce pour que tu arrives. Je vais vous dire ceci, que Dieu c'est un Dieu de remplacement. Vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Dieu c'est un Dieu de remplacement. Si tu ne te comportes pas bien, si tu ne veux pas obéir à ce que Dieu te demande, Dieu, au lieu de t'amener là où il doit t'amener, il va te remplacer. Dieu a toujours remplacé. Amen. Dans tout ce que nous ferons, fierté. Ne prends pas la chose pour grandir et coquille. C'est bon, non. Parce que Dieu peut remplacer un pion. Dieu peut remplacer. Et comme on remplace un joueur sur terrain, on est en train de regarder, on voit que celui-là est fatigué. Il commence à faire trop de fautes. Pour amener l'équipe à la réussite, pour amener le coach à être dans la joie que nous avons vaincu, on change le joueur. Et Dieu remplace tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Vous comprenez? Il sait remplacer quand il veut. Parfois, il y a des gens qui ont commencé à servir le Seigneur, mais qui ne sont pas sortis par la bonne porte. Ils sont sortis par une fenêtre. Parce que tu es tombé et que le Seigneur voulait de toi jusqu'à la fin. Le Seigneur peut tuer quelqu'un et on l'enterre, c'est fini. Vous priez autant, vous entrez dans le jeûne, dans le prière, mais l'Éternel a décidé. Et s'il y a condamné. Si tu es appelé pour quelque chose, fais attention. Si tu es appelé pour une longue vie et fais attention. Sers Dieu sans embâche. Sers Dieu sans chercher de détour. Sers Dieu dans la paix et avance avec Dieu. Dieu n'aime pas les inconstants. Là, Élie a commencé à se dire, je vais mourir, il veut me tuer, prends seulement ma vie. Parce que je vois que non. Mais si Élie pouvait encore se dire, ce Seigneur-là, c'est lui qui m'a fait sortir, qui m'a dit d'aller vers Akab, et qui a fait descendre le feu du ciel. C'est cet éternel-là qui a fait que le cœur de ces hommes retourne vers moi. C'est ce même éternel-là qui a fait que mes ennemis tombent devant moi. Il pouvait bien se tenir stable dans la parole et dire, je l'attends. Comment il vient me menacer? Moi, je sais là où je suis, je me tiens. Alors je verrai. Il a dit qu'il va prendre ma tête. Dites-lui de venir. Je l'attends. Très assuré. Et si Jézabel avait essayé de sortir,
et qu'Élie restait dans la stabilité. Élie devrait seulement dire que le feu vienne du ciel. Parce que le jour où le feu est descendu du ciel pour brûler les 50 autres, c'était juste si je suis serviteur de l'Éternel. Il devait seulement déclarer cette parole-là parce qu'il n'avait pas péché devant Dieu. Il était encore dans devant Dieu, mais il entend la parole d'une femme qui le menace. Il fout. Soyez constant. Soyez stable. Que personne ne vous affole par ces paroles. Vous comprenez? Que personne ne vous affole par ces flirteries. D'ailleurs, vous lirez l'écriture quelque part, on parle même des doctrines. Les gens vont venir avec de fausses doctrines pour chercher à vous flatter, pour chercher à vous avoir. Et vous allez entendre ça. Vous allez dire, oui, ça c'est bon, ça c'est très bien, ça je prends. Tu prends ça, tu meurs. Quelqu'un qui veut te faire tomber dans le péché, il te flatte. Nous avons parlé du vieux prophète, non? Et du jeune prophète. Comment le jeune prophète est mort? C'est par la flatterie. On flatte, on flatte, on flatte, on flatte, et la personne oublie la parole de Dieu. Oublie ce qu'on lui a dit avec précision. Et il se retrouve par terre. Et pour retourner, il n'est plus retourné chez lui. Il est mort. C'est un lion qui l'a déchiré. Parce que quand Dieu te donne un message, Dieu te donne une directive, tu dois obéir à ça. Tu dois aller tel que Dieu l'a dit. Parce que Dieu ne change pas. Il n'est pas inconstant. Dieu est constant. Dieu est stable dans ce qu'il fait. Reste dans la stabilité. Si tu veux voir la gloire de Dieu, reste dans la stabilité. Si tu ne veux pas voir la gloire de Dieu, fais du n'importe quoi. Et tu verras que Dieu, il n'est pas seulement un ami, il est aussi un père. Or, la Bible dit que le père châtie. Il châtie. Et Dieu châtie fort. Si Dieu veut te châtier, peut-être que ce fouet-là, tu ne vas pas le supporter. Amen. Lève-toi. Nous avons fini avec la stabilité aujourd'hui. Soyons stables. Sur cette maison qui a été construite sur une montagne. La maison qui a été construite sur du roc et qui doit résister. Pendant que les vents arrivent, pendant que les marées arrivent, pendant que ça secoue de gauche à droite, cette maison-là qui est construite sur le roc résiste. Il le tient. Elle le tient bien. Elle ne peut pas tomber. C'est une maison qui est très bien faite.